Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière matinale traversait les grandes baies vitrées du cabinet du docteur Richard Whitman, inondant le hall d'une atmosphère clinique, presque froide. Tout était parfait à l'image de ce médecin reconnu dans tout Manhattan, meubles en cuir brun, diplômes encadrés, trophées de reconnaissance médicale soigneusement alignés. Pourtant, derrière ce décor impeccable se cachait un homme dont l'arrogance n'avait d'égal que son mépris pour ceux qu'il jugeait inférieurs. Ce jour-là, une femme noire entra dans la clinique pour un simple rendez-vous de routine. Elle s'appelait Aliyah Johnson. À première vue, elle semblait être une patiente ordinaire, tailleur élégant, sac à main sobre, visage serein. Mais derrière cette apparence calme se cachait une avocate influente, redoutée dans le monde juridique pour sa rigueur et son intelligence. Une femme capable de changer le cours d'un procès en un instant. Whitman, absorbé par son propre reflet dans la vitre et par son agenda surchargé, ne la remarqua même pas. Dès qu'il posa les yeux sur elle, il la jugea, une de ces patientes qui vont ralentir ma matinée, pensa-t-il avec un sourire condescendant. Sans même consulter son dossier, il l'assit dans la salle d'attente et retourna à ses affaires, laissant Aliyah patienter sans aucune explication. Les minutes se transformèrent en dizaines, et bientôt, il s'occupa d'autres patients, tous blancs, qui furent reçus immédiatement, tandis qu'elle restait là, invisible à ses yeux. Aliyah regarda autour d'elle, le silence des murs résonnait comme une injustice. Les autres patients la dévisageaient parfois avec gêne, mais aucun n'osa intervenir. Elle sentait la colère bouillonner, mais elle la contenait, consciente que la véritable puissance ne réside pas dans la confrontation impulsive mais dans la maîtrise de soi. Ce que Whitman ignorait, c'est que cette simple femme qu'il méprisait allait bientôt devenir le juge silencieux de sa carrière et de sa réputation. Car Aliyah Johnson n'était pas seulement une avocate, elle était une force avec laquelle il allait devoir compter, même s'il ne le savait pas encore. Et dans ce calme trompeur du cabinet, un compte à rebours silencieux avait déjà commencé, un compte à rebours vers la leçon la plus humiliante que Whitman n'ait jamais reçue. Aliyah s'installa dans la salle d'attente, ses mains croisées sur son sac, le regard calme mais attentif. Les murs blancs, les tableaux abstraits et l'horloge clinquante semblaient accentuer chaque minute qui passait. Pourtant, elle ne montra aucune impatience. Elle savait que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, même face à l'injustice. De l'autre côté de la porte, Dr. Richard Whitman pianotait nerveusement sur son ordinateur, consultant ses emails et affichant une moue d'agacement chaque fois que quelqu'un venait le déranger. Lorsqu'il aperçut Aliyah à nouveau, il la jaugea du regard, un mélange de condescendance et de mépris flottant sur son visage. « Vous allez devoir attendre, dit-il sèchement, à travers l'interphone. »« Combien de temps exactement, docteur ?» demanda Aliyah, d'une voix douce mais ferme. Whitman haussa les épaules. « Je vous appellerai quand ce sera votre tour. » Il ne s'excusa pas. Il ne montra aucun signe de professionnalisme. Pour lui, elle n'était qu'une patiente, comme les autres, ce qu'il appelait intérieurement, une perte de temps. Pendant ce temps, chaque patient blanc arrivant après elle était reçu immédiatement, salué par des sourires et des paroles aimables. Chaque minute de cette attente injuste était pour Whitman un petit plaisir de supériorité raciale. Aliyah sortit alors son ordinateur portable. Elle ouvrit un dossier complexe, examinant des contrats et des documents juridiques, faisant abstraction de l'humiliation subtile qui l'entourait. Son esprit restait concentré sur son travail, mais elle notait chaque détail, le regard hautain de Whitman, la manière dont il ignorait les autres signes de respect, la lenteur calculée avec laquelle il répondait aux appels de la réception. Elle entendit des murmures autour d'elle. Certains patients échangeaient des regards embarrassés, certains en colère, d'autres impuissants. Mais aucun n'osa intervenir. Whitman, absorbé par son ego, ne remarqua rien. Puis vint un moment où Aliyah reçut un appel discret sur son téléphone. Sa voix, habituellement douce, se fit un peu plus espiègle. « Aliyah, tu sais qui est le docteur Whitman ?» murmura son assistante. « Oui. » répondit-elle avec un sourire intérieur. « Eh bien, peut-être que cette attente pourrait se transformer en opportunité. » Aliyah posa son téléphone et regarda de nouveau le docteur Whitman à travers la vitre de son bureau. Ce qu'il ignorait,
c'est qu'elle ne se contenterait pas de subir son arrogance. Chaque minute passée dans cette salle d'attente injuste ajoutait à la balance invisible du pouvoir qui allait bientôt basculer. Les minutes s'égrenaient dans la salle d'attente comme des aiguilles sur un sablier invisible. Aliyah restait assise, le dos droit, son expression calme mais déterminée. Elle avait compris très tôt que l'arrogance de Whitman n'était pas seulement un obstacle, mais une opportunité. Chaque minute de mépris qu'il lui infligeait devenait une pièce de son plan silencieux. Whitman, de son côté, s'affairait à son bureau, ignorant les regards des patients et le murmure croissant de frustration autour de lui. Il ne savait pas que son comportement raciste et condescendant était observé, non seulement par Aliyah, mais par les autres patients, dont certains prenaient discrètement des notes mentales de son attitude. Aliyah sortit son ordinateur portable et commença à travailler sur un projet urgent. Elle rédigeait un contrat complexe pour un client important, ses doigts parcourant le clavier avec rapidité et précision. Tout en travaillant, elle écoutait les moindres bruits dans le bureau, le froissement des papiers, le bourdonnement des emails, et le cliquetis du stylo de Whitman sur ses dossiers. Chaque son devenait un rappel silencieux de sa supériorité intérieure face à un homme qui ne voyait que sa propre importance. Soudain, son téléphone vibra discrètement. Elle décrocha et murmura. « Oui. » La voix de son assistante était à peine audible, mais pleine de malice. « Tu sais qui est le docteur Whitman ? La situation pourrait bientôt tourner à ton avantage. » Aliyah esquissa un sourire subtil, presque invisible, mais chargé de certitude. Elle savait exactement quoi faire. Chaque instant de patience, chaque humiliation subie, avait un sens. Il s'agissait de préparer la scène où le docteur allait découvrir qui elle était vraiment. Pendant ce temps, Whitman continuait à ignorer la femme qu'il méprisait. Il n'avait aucune idée que cette simple patiente, assise calmement, était une avocate influente, capable de le faire tomber en un instant si elle le décidait. Sa condescendance était totale, et c'était précisément ce qui allait le conduire à sa chute. Aliyah ferma son ordinateur portable et leva les yeux vers Whitman à travers la vitre. Son calme contrastait avec l'agitation croissante du médecin, qui commençait à ressentir une légère tension, un pressentiment qu'il ne pouvait identifier. Mais il était déjà trop tard, le plan silencieux d'Aliyah était en marche. Chaque seconde passée à attendre renforçait sa position. Elle n'était pas seulement une patiente. Elle était la femme qui allait transformer cette humiliation en une leçon que Whitman n'oublierait jamais. Après presque 2 heures d'attente, le docteur Whitman sentit enfin que le moment était venu. Il ouvrit la porte avec un sourire froid, pensant retrouver la patiente fatiguée et docile qu'il avait laissée dans la salle d'attente. « Vous pouvez entrer maintenant. » dit-il d'un ton sec, comme s'il accordait un privilège. Aliyah se leva avec grâce, sa posture droite et assurée trahissant une confiance que Whitman ne pouvait ébranler. Elle avança calmement vers son bureau, posa son sac avec délicatesse, et d'un geste fluide, sortit une carte professionnelle. « Bonjour docteur Whitman. Je suis Aliyah Johnson, avocate associée chez Parker & Smith. Vous vous souvenez de ce procès national où votre ami, le directeur d'un hôpital, a été défendu ? » Le visage de Whitman se figea. Son sourire condescendant disparut comme effacé par un coup de vent. Il sentit son cœur battre plus vite, ses doigts trahissant une légère tremblement qu'il ne pouvait contrôler. Aliyah continua, son ton mesuré mais tranchant. « Je suppose que vous ne saviez pas que je suis également en contact avec le maire et plusieurs responsables influents de cette ville. » Whitman bafouilla, incapable de former une phrase cohérente. Je ne savais pas. Chaque mot qu'il prononçait semblait inutile face à l'évidence. La femme qu'il avait méprisée, ignorée et humiliée était en réalité une figure de pouvoir et d'influence. Son arrogance, qu'il pensait être un avantage, s'était retournée contre lui. Aliyah le regarda droit dans les yeux, et la salle sembla s'imprégner de son autorité silencieuse. « Docteur Whitman, votre comportement raciste et votre arrogance ne resteront pas sans conséquences. Je vous conseille de réfléchir sérieusement avant que je prenne des mesures. » Whitman recula légèrement, sentant pour la première fois le poids de la honte. La panique se lisait sur son visage, ses années de réputation impeccable semblaient vaciller en quelques secondes. Il comprit, trop tard, que l'arrogance et le racisme avaient un prix. Aliyah, calme et majestueuse,
incarnait la puissance silencieuse de ceux qu'il avait cru mépriser. Et dans ce moment précis, Whitman savait qu'il allait amèrement regretter chaque minute de condescendance qu'il lui avait infligée. Le docteur Whitman resta figé, incapable de parler. La carte professionnelle d'Aaliyah entre ses mains brillait comme une preuve silencieuse de sa propre arrogance et ignorance. Chaque seconde de silence semblait s'étirer, transformant le cabinet impeccable en une scène de jugement silencieux. « Docteur Whitman, dit Aaliyah, sa voix calme mais ferme, votre comportement aujourd'hui a été non seulement raciste mais profondément irrespectueux. » Whitman tenta de se justifier, balbutiant. « Je ne savais pas, Mais ses excuses sonnaient creuses, même à ses propres oreilles. Il comprit qu'il avait été exposé, non seulement devant Aaliyah, mais également devant l'évidence de sa propre médiocrité morale. Aaliyah continua, son regard droit dans le sien. « J'ai déjà pris des dispositions pour signaler votre attitude au conseil médical et aux responsables de cette clinique. Vous comprendrez bientôt que la réputation ne se construit pas sur l'arrogance, mais sur le respect. » Whitman sentit un froid le parcourir. Sa carrière, si soigneusement construite, risquait désormais de s'effondrer à cause de quelques minutes de préjugés et d'arrogance. Il réalisa trop tard qu'un simple sourire condescendant et un regard de mépris pouvaient avoir des conséquences irréversibles. Quelques jours plus tard, des mesures furent prises contre lui. La clinique exigea des excuses publiques et un suivi disciplinaire strict. Whitman, humilié et rongé par le regret, dut faire face à la vérité qu'il avait ignorée pendant des années. La couleur de peau ou le statut social ne définissent pas la valeur d'une personne, et sous-estimer quelqu'un comme Aaliyah Johnson pouvait coûter cher. Pour Aaliyah, la leçon fut silencieuse mais éclatante. Elle n'avait pas seulement récupéré sa dignité, elle avait transformé l'humiliation subie en un exemple puissant de force et de justice. Elle quitta la clinique ce jour-là, calme, majestueuse, sachant que sa patience et sa maîtrise de soi avaient fait plier l'arrogance et la haine. Whitman, quant à lui, resta seul dans son bureau, entouré de diplômes et de trophées qui semblaient désormais dérisoires. Le poids de sa condescendance et de son racisme s'abattait sur lui comme une tempête silencieuse, et il sut qu'il ne pourrait jamais oublier cette leçon amère.